La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, nous y voilà dans ce tout premier épisode de la saison 2 du podcast Ensemble demain. Alors, je pense qu'avant de plonger dans le vif du sujet, je vais commencer par incarner ce que je prône. Puis je vais commencer par célébrer avec vous, célébrer cette grande année qui s'est écoulée, cette grande année d'existence du podcast, de sortie de cette zone de confort, de, de créativité aussi qui est assumée, de rencontres riches, touchantes, apprenantes, co-apprenantes, j'ai envie de dire. Cette année-là de découverte et de liens qui se sont tissés et de liens qui continuent de s'approfondir aussi. Alors ce balado est arrivé avec cette intention première de répondre à un élan créateur et puis en même temps, je réalise comme ça a répondu du même coup à mon besoin de lien, à mon besoin, mon envie de conversation profonde, de perspective, d'apprentissage, de co-apprentissage. Alors, je célèbre tout ça parce que je pense qu'on a tendance justement à pas regarder le chemin qu'on a pu parcourir ou ce qu'on a pu accomplir, mais au-delà du tangible, vraiment dans l'invisible de ce que ça a pu tisser, dans l'inattendu. Alors j'ai envie de poursuivre en disant merci aussi, en disant merci à vous qui écoutez, qui nous écoutez, semaine après semaine, ou ceux qui pop ici, qui sont attirés par un épisode en particulier, un invité, un thème. Un merci aussi à ceux qui ajoutent des étoiles, qui m'écrivent et qui enrichissent encore plus les perspectives qui sont amenées. Merci à tous ceux qui sont là et surtout merci à tous ces invités qui ont accepté, le cœur grand ouvert, de venir livrer ici une part de l'intime qui les habite, de leur histoire, de leur parcours, des liens qui se sont créés en eux et qui sont venus tisser en fait ce qu'ils font aujourd'hui, ce à quoi ils ont choisi de contribuer, euh, quelle, quelle grande sphère de la vie ils ont choisi d'expérimenter, de couvrir. Alors je dis merci à Elisabeth, à Manon, à Jean-Daniel, à Charles, à Marité, à Marie, à Marie-Ève, à Chloé, à Clara, à Benoît, à Stéphanie, à Marie-Claude,
à Isabelle, à Alexandre, à Sarah, à Émilie, à Caroline, à Christa, à Marilyn, à Claudia, à Zai, à Noémie, à Marie-Lise, à Anaïs, à Laurie, à Annie, à Michael, à Amélie, à Hubert, à Martin, à Vincent, à tous ces noms, à toutes ces personnes, à tous ces humains engagés, passionnés. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je remercie aussi Pascal, Claudia, Anaïs à nouveau, Christa, Marilyn à nouveau, et toutes ces personnes en fait qui ont dit oui à l'invitation, qui ont dit oui à venir partager ici. Alors cet espace-là, c'est devenu un fil d'or qui est tissé de toutes ces voix-là, de toutes ces histoires, de ces rêves partagés, de ces graines qui ont été semées, de ces réflexions qui ont été murmurées ou parfois proclamées haut et fort. Et chaque épisode, ben, je le ressens comme un lien invisible, une passerelle entre les cœurs, entre les corps, entre les têtes, un écho aussi entre nos humanités, une invitation à nous rapprocher les uns des autres, et puis à faire ce pas vers ce ensemble qui est l'essence même de ce podcast, puis qui est le nom, qui fait partie du nom du podcast. Alors je profite de cet épisode pour prendre ce pas de recul, pour regarder l'année de création, d'échange qui vient de s'écouler, le travail colossal que ça a demandé avec deux enfants à temps plein à la maison, mais toute la nourriture intérieure que ça a apporté. Je prends ce pas de recul-là aussi pour constater tous ces pas incertains, imparfaits, qui ont été marchés, toutes ces fébrilités qui ont été ressenties dans les approches, au travers les épisodes, les préparations, et tous ces waouh enthousiastes que je partageais à Hicham, mon mari, après chaque enregistrement, pour être sincère. Alors, une gratitude profonde m'habite aujourd'hui, ce soir, parce que j'enregistre ici le soir dans le calme des enfants qui dorment. Et puis, l'émotion est telle que j'en pleurerai presque. Et, et alors, vient le temps pour moi maintenant de plonger le cœur le premier dans cette deuxième saison qui s'ouvre devant moi, qui s'ouvre devant nous. J'ai envie de poursuivre cette expérimentation avec vous, ce partage aussi de ce volet de Soenco qui est en fait finalement cette vision globale que j'ai de ce qu'est l'entreprendre et que tout finalement est relié. Et puis quel meilleur thème pour inaugurer cette nouvelle saison que donc celui des liens, ces liens qui nous démontrent l'immensité des possibles, qui ouvrent des perspectives, qui transforment notre rapport, notre expérience du monde. Et puis cet épisode-là est donc là pour célébrer, pour remercier et donc aussi pour vous introduire à ce qui s'en vient. Et pour débuter la saison, j'ai j'ai eu envie de vous transporter avec moi dans une série spéciale, justement, donc sur le thème très large qu'est le lien. Ces liens qui, qui transforment notre manière d'être, d'agir ensemble, de ressentir notre rapport au monde, ces liens entre nous, mais aussi ces liens entre tout ce qui compose la vie autour de nous, entre toutes les sphères qui existent et coexistent, ces liens qui nous rappellent et qui me rappellent du même fait à moi aussi que je suis pas seule,
qu'on n'est pas seul malgré tout ce que le monde traverse, toutes ces solitudes qu'on traverse ces derniers mois, ces dernières années, puis que nos histoires, nos émotions se croisent. Et puis je vois comme elles se répondent, comme elles s'enrichissent mutuellement. Et puis alors pourquoi aller encore plus profondément dans le thème du ensemble au travers de cette série spéciale sur les liens? Ben, parce qu'ils sont partout, justement, et qu'ils nous reconnectent à une posture, à une réflexion systémique de notre compréhension du monde. Puis parce que chaque relation, chaque connexion, chaque lien créé est vraiment cette fenêtre-là sur une réalité différente, une réalité qui est enrichie, qui est nuancée, qui est challengée aussi. Puis le poète, un poète que j'aime beaucoup, Rainer Maria Rilke, et je le prononce probablement tout croche, écrivait que l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'avoir un amour pour autrui. Puis cet amour, cette connexion, elle nous permet de voir le monde à travers les yeux des autres, d'élargir notre compréhension, puis d'approfondir notre empathie. Puis l'amour, c'est le lien aussi. Puis ce balado, c'est aussi regarder le monde et ressentir le monde au travers les yeux des autres, les miens, mais pas que. Puis en écoutant les histoires de mes invités, en ressentant leur parcours, ben, j'apprends moi-même à voir le monde sous des angles nouveaux, puis à apprécier la richesse de cette multiplicité d'angles. Et je le réalise qu'au travers ce balado-là, je le vois bien encore. Je pense que c'est clair pour moi que je suis encore très enfermée dans ma chambre d'écho, qu'il n'y a pas encore assez de nuances, de perspectives peut-être plus radicales, de d'autres bords, d'autres façons d'être, de vivre, d'agir. Alors j'élargis tranquillement, je sors de ma zone de confort, puis j'espère aussi vous en sortir pas à pas, tranquillement, au rythme à nouveau de mon courage, de mes expérimentations, des personnes qui viennent vers moi aussi. Alors à nouveau, pourquoi les liens? Ben, parce qu'ils peuplent nos vies, parce qu'ils supportent aussi notre santé mentale, notre santé globale. Puis qu'est-ce qu'on en parle de cette santé mentale et globale dans les derniers mois? Puis selon une étude de Harvard sur le bonheur et la satisfaction que c'est de vivre, ben, elle vient nous mettre en lumière, après 75 ans de suivi, que ben, notre bonheur ou ce qu'on recherche, ben, ça dépend pas tant de la richesse matérielle comme on semble parfois nous le faire croire, mais de la qualité de nos relations humaines. Puis c'est ça que j'ai envie de mettre au centre de nos entreprendre, de nos entreprises, de nos réflexions aussi, et des projets que je vais mener dans les prochains mois, des expérimentations que je vais mener dans le laboratoire qu'est Soenco, autant un laboratoire intime que collectif. Et puis cette étude-là, ben, elle a révélé à nouveau que les relations positives, étroites, qu'on entretient avec les autres, sont un des facteurs les plus déterminants pour une vie qui est heureuse, sereine, longue aussi. Donc ces liens-là, ils sont non seulement précieux pour notre bien-être individuel, mais aussi pour la santé de nos communautés et de nos sociétés dans leur ensemble. Alors revenir à ces liens, c'est nourrir la vie, c'est soutenir nos vies au quotidien, mais c'est aussi alors embrasser la complexité de nos existences, de la vie sur Terre, de nos sociétés, des grandes thématiques qui nous habitent et puis sur lesquelles parfois notre pensée binaire embarque. Les liens nous transportent dans cette reconnaissance qu'il n'y a rien en fait qui existe de réellement isolé, que chaque action, que chaque réflexion finalement, que chaque émotion résonne au-delà même de ce qu'on est en mesure de voir dans l'instant. Et puis,
Alors qu'on est souvent porté à se ranger dans un camp ou dans un autre, à simplifier, à compartimenter, à classer dans des cases bien rigides. Mais retrouver ces liens multiples nous reconnecte à la richesse, puis à la profondeur de la complexité, de la pensée globale, de nos sphères de contribution, puis de nos sociétés. Ces multiples liens nous reconnectent à cette pensée systémique. C'est ce que j'ai tenté de faire déjà avec chaque épisode qui a été tissé, co-créé dans la saison 1. Et c'est ce qu'on va continuer de nourrir dans cette nouvelle saison. Et au travers cette série spéciale, et puis tous les épisodes d'ailleurs qui se tisseront au fil des mois, mieux comprendre tous les liens. C'est aussi mieux saisir comment agir de manière plus éclairée, plus consciente, plus nuancée. Puis je réalise comme c'est une démarche qui se marche sur une vie, en fait. Une démarche qui suppose de se mettre dans une posture d'exploratrice, comme je tente de le faire, d'humilité, de curiosité, de patience et d'ouverture et à tout l'inattendu qui peut en émerger, qui peut nous déstabiliser, qui peut nous faire douter, qui peut nous faire douter juste ce qu'il faut pour s'ajuster, pour se questionner, pour explorer encore. Et cette part d'inattendu, bah, je l'ai vécue. Puis c'est un peu ce constat que je fais de tout l'inattendu qui a émergé de tout ça. Alors cette série spéciale que j'introduis aujourd'hui sur les liens, c'est donc une autre invitation en fait à apprécier cette complexité, un hommage à la beauté des liens invisibles qui nous entourent et qui nous traversent à chaque instant, et puis à apprendre à ce qui nous lie les uns aux autres, à notre habitat, à nos pères, nos enfants, nos besoins, nos émotions, nos aînés, à nos fins de vie. Qu'est-ce qui nous unit finalement? Et comment ce qui nous unit peut nous orienter notre agir? Alors pour cette série, je recevrai des invités avec lesquels on va explorer des sujets variés, mais toujours très connectés justement à tous ces liens. Et tout ne pourra pas être couvert dans cette série spéciale-là, parce que c'est complexe, mais ce sera juste un pas de plus vers d'autres perspectives, toujours sans flafla, toujours sans certitude établie, juste des graines de plus qu'on va semer ensemble pour enrichir notre expérience qui est la vie. Et puis, je me suis pris une petite note et j'ai envie de nous quitter sur quelques mots, en fait, de cette petite note, quelques mots de Blaise Pascal, qui est un philosophe qui a profondément réfléchi notre place dans l'univers et à tous les liens, à toutes les interdépendances, tout ce qui nous unit finalement. Et il dit, car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Puis ça rappelle toutes ces connexions, tout cet invisible. Puis il dit ensuite, plus précisément dans un autre texte en lien avec l'interdépendance de nos connaissances, il dit, toutes les choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes se tenant par un lien insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes. Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Et vous comprendrez que cette phrase va se retrouver dans beaucoup de choses dans les prochains mois, beaucoup de projets concrets de So Co, beaucoup de partage dans ce balado. Alors je vous souhaite à nouveau ici une belle découverte de cette nouvelle série qui, je l'espère, saura vous nourrir autant qu'elle me nourrit déjà, qu'elle est déjà nourrissante. Et puis pour finir, ben, ce petit rappel que j'ai encore besoin de vous, que j'ai encore besoin de cette tape dans le dos, que vous m'écoutez, de cette tape dans le dos en ajoutant des étoiles sur la plateforme de votre choix, en partageant peut-être votre épisode préféré de la saison 1 ou encore peut-être cet épisode-là qui introduit la saison 2 puis qui la fera peut-être découvrir à quelqu'un de votre réseau.
Alors n'hésitez pas. Peut-être que cette célébration, cet épisode peut être un prétexte pour me donner cette petite tape dans le dos, puis pour dire, ah ben oui, je célèbre avec Sophia aujourd'hui. Alors merci, puis je vous dis donc à tout bientôt.